nous allons parler de la migraine. La migraine touche à peu près 15% de la population mondiale. Elle est plus fréquente chez la femme, elle touche en effet 3 fois plus les femmes que les hommes. Il y a beaucoup d'a priori sur cette pathologie qui n'est pas prise au sérieux par tout le monde. Les gens pensent que la migraine est un simple mal de tête qui peut arriver à tout le monde. Or, pas du tout. La migraine, c'est la répétition de crises très douloureuses qui se manifestent sous forme de maux de tête qu'on appelle des céphalées. Quand une migraine survient, elle se manifeste sous forme d'une douleur pulsatile ou lancinante d'un seul côté ou des deux côtés de la tête. Une crise de migraine peut durer quelques heures à plusieurs jours. Elle s'accompagne souvent d'autres symptômes comme des nausées, des vomissements, et cette douleur se retrouve aggravée par la lumière vive, les bruits forts, l'activité physique et les odeurs fortes pour certains. Quand une personne migraineuse a une crise, elle a vraiment besoin de se mettre dans le noir, au calme, loin de toute perturbation, pour aller mieux. D'ailleurs, il est très recommandé de privilégier le repos, la méditation et les activités relaxantes car elles permettent pour plusieurs patients d'améliorer leur qualité de vie. La migraine est donc une maladie neurologique chronique et chez une grande partie des migraineux, ces crises ont un impact sur leur vie socio-professionnelle, où des tâches simples de la vie courante deviennent très difficiles à réaliser car elles peuvent soit entraîner une crise migraineuse, soit aggraver la crise. Pourquoi ces personnes sont si sensibles à ces événements au point d'en avoir des migraines? Eh bien, c'est parce que leur cerveau est beaucoup plus sensible que la normale. Il va y avoir des éléments déclencheurs qui vont différer d'une personne à l'autre. Cela peut aller du manque de sommeil, au fait de boire du café ou des boissons alcoolisées, au fait de manger certains aliments en particulier, de même le fait de sauter des repas, d'avoir trop faim ou de jeûner. Il faut donc identifier ces éléments et essayer de les exclure. D'autres types de facteurs peuvent aussi être à l'origine de crises, comme le stress, des changements hormonaux, des changements climatiques et des changements d'humeur. Pour mieux comprendre l'origine de cette douleur lors des migraines, eh bien, il faut savoir que plusieurs études ont montré que cela est dû à une prédisposition génétique associée à certains facteurs environnementaux, donc il est fort probable que d'autres membres de la famille en souffrent. Ces patients vont avoir un cerveau ayant une activité électrique anormale où il survient une excitabilité neuronale excessive, qui, selon la théorie trigéminovasculaire, va mener à une activation du nerf trijumeau. Cela va donner lieu à une libération de neuropeptides qui vont provoquer une vasodilatation dans les méninges, une inflammation des neurones, et ensuite cette douleur migraineuse. Ainsi, toute cette activité électrique dans le cerveau va aboutir à ce mal de tête et à tous les symptômes associés comme l'aura, les troubles de la vision, de la sensibilité et de la parole. Maintenant, comment peut-on savoir si le mal de tête que l'on a est une migraine ou autre chose? En effet, il existe plusieurs pathologies qui peuvent être à l'origine de céphalées. Il y a la céphalée de tension, qui touche plus fréquemment la population générale. Ces céphalées ne sont pas aggravées par l'activité physique et ne présentent pas de symptômes digestifs à l'inverse de la migraine. Elles sont généralement provoquées par le stress, la faim, l'alcool, etc. Ensuite, les céphalées peuvent aussi être un symptôme d'une pathologie sous-jacente plus grave, par exemple une méningite, une hémorragie cérébrale, un glaucome ou la maladie de Horton qui est en fait l'algie vasculaire de la face. Cela dit, ces pathologies sont dites exceptionnelles et certains médecins vont préférer faire passer différents examens aux patients pour être sûrs que ces céphalées ne cachent rien d'autre. Il se trouve que les patients migraineux ont un cerveau en parfait état, sans aucune lésion ni rien. C'est pourquoi il est difficile de diagnostiquer la migraine étant donné qu'elle n'apparaît pas sur un scanner. Les médecins ont alors décidé d'établir une liste de critères pour diagnostiquer la migraine. Ils ont donc distingué la migraine sans aura et la migraine avec aura. Pour la migraine sans aura, il faut au moins 5 crises répondant aux critères B et D. Le critère B étant que les crises durent 4 à 72 heures sans avoir pris aucun traitement. Ensuite, les céphalées doivent avoir au moins 2 des caractéristiques suivantes, à savoir unilatérale, pulsatile, modérée ou sévère et aggravée par les activités physiques. Ensuite, ces céphalées doivent avoir au moins 2 des symptômes de nausées, vomissements, photophobie et phonophobie. Enfin, il y a toujours un retour à la normale entre les crises. Et oui, parce que même s'il y a des symptômes comme troubles de la vision ou du langage, à la fin de la crise, il n'y a aucune conséquence sur le cerveau. Pour la migraine avec aura, qui est plus rare, il y a au moins 2 crises répondant au critère B, où il faut au moins 3 des critères qui sont que les symptômes de l'aura sont réversibles. Il dure plus de 4 minutes, mais pas plus d'1 heure, et il y a un intervalle libre entre aura et céphalée inférieur ou égal à 1 heure. Enfin, tout comme la migraine sans aura, il y a toujours ce retour à la normale entre les crises.
Parlons maintenant des différentes phases de la migraine. Tout d'abord, il y a le prodrome, qui est en fait la phase qui annonce la survenue d'une migraine. Il y a des symptômes comme des changements d'humeur, une difficulté à réfléchir, la fatigue ou tout simplement une personne qui va sentir qu'une crise s'annonce. À ce stade, il est conseillé de se reposer, se relaxer ou boire de l'eau et manger pour éviter que ça n'évolue en migraine. Ensuite, pour certains patients, il y a la phase de l'aura, où les patients vont se plaindre de troubles visuels, où ils vont voir flou ou bien des taches noires. Il peut aussi y avoir des troubles du langage. Ces symptômes peuvent être très déstabilisants, mais il faut toujours garder en tête que ce sont des symptômes passagers non permanents. S'installe ensuite la douleur migraineuse, où il y a tout simplement activation des récepteurs de la douleur suite à un flux nerveux envoyé à tort par le cerveau, puisqu'il n'y a pas de réel dommage. Il est important de traiter la douleur dès le début pour éviter qu'elle n'évolue en une grosse crise. Après cette crise douloureuse, il y a une phase appelée post-drome où les patients vont comme passer par une phase de sevrage où ils seront fatigués et épuisés d'avoir enduré cette crise et souvent de mauvaise humeur. Après cela, tout revient à la normale avec un retour de la bonne humeur et une reprise des activités. Mis à part les habitudes à avoir pour éviter les crises, il existe des traitements médicamenteux. Tout d'abord, les traitements de crise qui sont à prendre le plus précocement possible, avec les INS comme l'ibuprofène, l'aspirine et le paracétamol. Chaque personne aura un de ces médicaments qui correspondra mieux et ces médicaments sont non spécifiques et recommandés pour les douleurs légères à modérées. Ensuite, il y a les triptans et les ergotés qui eux sont plus spécifiques de la migraine et sont recommandés pour les douleurs sévères ou dans le cas de résistance aux INS par exemple. Si 2 heures après la prise du médicament la douleur ne disparaît pas, il est recommandé de changer de classe. Ces médicaments spécifiques agissent sur la transmission sérotoninergique. En fait, la sérotonine va être sécrétée avant la crise et va provoquer une vasoconstriction. Cela va continuer jusqu'à ce que le stock en sérotonine s'épuise et quand il n'y aura plus de sérotonine pour provoquer cette vasoconstriction, eh bien cela va passer à une vasodilatation responsable de la douleur des crises. Les triptans sont donc des agonistes sérotoninergiques qui vont permettre de maintenir cette phase de vasoconstriction et ne pas arriver à la douleur. Cependant, pour certains, cela n'est pas suffisant. Un traitement de fond est alors proposé aux patients avec des crises fréquentes ou handicapantes. En première intention, on retrouve des bêta-bloquants comme le propranolol et le métoprolol. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les bêta-bloquants dont le lien est en description. Ensuite, d'autres classes peuvent aussi être utilisées comme l'antidépresseur amitriptyline et l'antiépileptique topiramate. En deuxième intention, il y a le pizotifène et l'oxétorone. Et en dernière intention, il y a la flunarizine qui est à prendre maximum pendant 6 mois. L'objectif de ces traitements est de diminuer la fréquence et l'intensité des crises et non pas la suppression totale de la migraine. Il est très conseillé aux personnes migraineuses de tenir un journal où ils listent toutes les activités faites pendant la journée où ils ont eu une crise migraineuse de façon à ce qu'ils puissent reconnaître les facteurs déclencheurs et les éviter au maximum. Ils peuvent aussi comptabiliser le nombre de prises mensuelles car il ne faut pas dépasser 15 prises par mois au risque que ça se transforme en une migraine chronique où les patients vont avoir une crise plus de 15 jours par mois. Et évidemment, mis à part les médicaments, le mode de vie joue une part importante dans la prise en charge. Il est très recommandé de diminuer le stress, de prendre du temps pour soi, d'avoir un bon sommeil, de pratiquer des séances de relaxation et surtout de ralentir. Pour beaucoup de patients, ces seuls changements ont beaucoup amélioré la qualité de leur vie en diminuant leur fréquence et l'intensité